Merci de nous rejoindre pour La Voix est libre, émission spéciale élection municipale. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un débat en partenariat avec France Bleu. Et c'est de Metz dont nous allons parler cette semaine. Sur notre plateau, 5 candidats, les principaux présents pour cette élection municipale. À vous d'entendre, d'écouter leur point de vue, à vous de réagir en direct sur nos réseaux sociaux, à vous pendant une heure pour vous faire votre opinion. Et donc bonjour à tous. Après Nancy, Vendeuvre, Thionville et Saint-Dié, c'est donc aujourd'hui au tour de Metz. C'est le 5e débat que nous vous proposons pour ces élections municipales. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Rachel Noël. Bonjour. Rachel de France Bleu, Lorraine Nord. Bonjour, vous le disiez Mathieu, 5 candidats sur ce plateau aujourd'hui. Stéphane Rousseau qui conduit la liste Basta, Françoise Grolet, candidate du Front National, Dominique Gros, maire sortant, soutenu par le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et pour poursuivre cette présentation, toujours en respectant l'ordre alphabétique, Jacques Maréchal, vous êtes le candidat du Front de gauche, et puis Marie-Josie Merman, députée de Moselle, candidate de l'UMP. Pour cette émission, de l'UDI et du de Modem. l'UMP et de l'UDI. Et pour cette émission, nous balayerons 4 thèmes: les transports, la fiscalité, la culture et les commerces. Et je vous rappelle bien sûr que nous attendons toutes vos réactions en direct sur nos réseaux sociaux. Vous allez tout de suite revoir les adresses. Toute notre cellule web est mobilisée aujourd'hui, voilà, notamment pour réagir sur Twitter. Mesdames, messieurs, les candidats, on va d'abord présenter votre ville. 2008, la gauche s'emparait de la mairie de Metz, du jamais vu dans cette ville. Car Metz a toujours voté à droite, sans sourciller, pour ce centre droit qui lui allait si bien. Metz, la belle endormie, la ville de garnison, une histoire sans vague. Mais ça, c'était avant, quand on disait que tout se décidait entre la mairie, le journal local et le club de foot. Car Metz s'est réveillé, les militaires sont presque tous partis et la métamorphose a commencé. Les Messins d'hier ne sont plus tout à fait les Messins d'aujourd'hui. Politiquement d'ailleurs, ils ont pris des libertés. 52% pour François Hollande à la présidentielle, imaginez. Mais quelques mois plus tard, 2 de ses députés de droite sont réélus, de quoi rendre prudents les plus fins analystes. Préfecture de région, lieu de pouvoir. C'est sûr, Metz fera comme jamais l'objet de toutes les attentions pour ces municipales. Metz, où la discrétion était une religion, pourrait même être érigée en symbole politique. Et premier exercice pour chacun de nos débats, vous le savez, c'est la présentation des candidats. Vous avez 30 secondes chacun pour vous présenter à tour de rôle. L'ordre alphabétique va être respecté, comme chaque fois. Stéphane Rousseau, c'est à vous de commencer. Merci. Stéphane Rousseau, 37 ans, directeur d'un accueil périscolaire. Mais le plus important est de retenir le nom de la liste que je représente, Basta. Basta, la liste qui ne fait pas semblant d'être de gauche et écolo. Basta, la liste des chômeurs, 10 000 à Metz, des précaires, des abstentionnistes, 30 000, qui sont écœurés par les professionnels de la politique. Je ne suis ni conseiller général comme Dominique Roche, ni conseillère régionale comme Françoise Le Pen, ni députée comme Marie-Jo Gros, ni conseiller municipal comme Jacques Maréchal, qui a avalé toutes les couleuvres du Parti Socialiste pendant 6 ans sans broncher. Et c'est terminé, Stéphane Rousseau. Françoise Grolet, c'est à votre tour. Bonjour, Françoise Grolet, donc j'ai 50 ans tout juste, j'habite le centre de Metz avec ma famille, je suis membre du bureau politique du FN, conseiller régional de Lorraine depuis 2004 et j'ai été placée en tête par les Messins en 2011 aux élections cantonales devant Dominique Gros. Depuis 1 an, je suis en campagne à l'écoute des Messins qui, en effet, ne font plus confiance au système politique. Et c'est pour cela que je me tourne à nouveau vers eux pour leur demander leur confiance pour remettre Metz dans le bon sens. Merci. Dominique Gros, on redéclenche le chronomètre. Dominique Gros, je suis marié, mon épouse s'appelle Bernadette, nous avons 4 enfants, 12 petits-enfants, dont 5 habitent Metz avec leurs parents. Je vis moi-même à Metz et je me suis toujours passionné pour cette ville. J'ai été conseiller municipal à partir de 83, j'ai même été adjoint de Jean-Marie Roche en 89. Je suis maire de Metz depuis 2008 et je suis partant pour poursuivre l'action entreprise de façon à ce que tous les Messiens avec moi soient fiers de Metz et j'espère bien pouvoir continuer l'action. Pile poil 30 secondes. Merci Monsieur Gros. Jacques Maréchal, c'est reparti pour 30 secondes. Bonjour, donc je suis Jacques Maréchal, je suis conseiller municipal et syndicaliste. J'habite le Pontet-Froid.
Je suis le porte-parole d'un projet élaboré par le Front de gauche. Nos propositions visent à apporter des améliorations concrètes à la population victime de la crise et de la politique d'austérité. Pour nous, la ville de Metz doit devenir un véritable bouclier social pour atténuer vos difficultés. La ville de Metz peut devenir un pôle de résistance à la politique d'austérité. Nos propositions, pour l'essentiel, sont déjà mises en œuvre par beaucoup de municipalités. C'est terminé, monsieur Maréchal. Et on termine par vous, Marie-Jo Zimmermann. Marie-Jo Zimmermann, vous députée depuis 1998, comme le disent très souvent les gens, une femme de terrain, une femme proche de ses électeurs, une femme proche des gens. Également une femme de combat, dans la mesure où, depuis 2002, j'ai toujours été respectée par mes collègues députés à l'Assemblée nationale, de gauche comme de droite, dans le combat que j'ai mené pour les femmes. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est mener ce combat pour redonner à la ville de Metz toute sa gloire. Parfait. Merci à tous les 5 pour cette présentation. Et on va commencer par le premier thème qu'on vous a proposé pour cette émission, c'est celui des transports, Rachel. L'arrivée du Métis a changé la ville. Le Métis, c'est le nouveau transport en site propre inauguré en octobre dernier après d'importants travaux dans la ville. Le coût du chantier, 230 millions d'euros. Côté fréquentation, ça roule plutôt bien pour le Métis, mais il y a encore peut-être des améliorations à faire. Écoutez justement la question de Félix. Bonjour, vous êtes-vous déjà rendu sur le site internet du Met, simplement parce que l'information est difficile d'accès, je vous parle même pas de la carte, et ce serait peut-être bien de développer une application web, entre autres, et puis de donner accès à une information plus facile que de téléphoner quand on a besoin d'un horaire ou d'une connexion. Voilà, merci. Alors Félix demande un peu plus de connexion encore. Dominique Gros, est-ce que le Métis est un projet parfaitement abouti aujourd'hui ? Eh bien écoutez, qui aurait cru qu'en 2009 que ça se passerait si bien ? Nous avons des visiteurs de l'Europe entière. Vous aurez des Métis bientôt à Malmö, à Barcelone et dans toute l'Europe, à Gênes. Je suis très fier du résultat et les Messins sont 28 000 chaque jour à emprunter ce moyen de transport en commun extrêmement moderne. Donc oui, je suis très satisfait de la façon dont ça s'est passé et je constate maintenant qu'il est rentré dans les mœurs et que les critiques se sont atténuées. J'en suis très heureux. Marie-Jo Zimmermann, vous n'auriez pas fait le Métis ? Écoutez, je ne pose plus la question de savoir si je devais le faire ou pas le faire. Le Métis est là aujourd'hui. C'est 230 millions d'euros, alors qu'au départ, c'était 140 millions d'euros. Mais c'est également aujourd'hui, certes, un transport en commun qui va d'un quartier à un autre, mais c'est aussi le souci qui va être le nôtre demain, c'est d'accompagner le Métis et surtout de mettre en place, je dirais, des moyens de transport efficaces dans les quartiers périphériques, parce que je crois que là, certes, le Métis, oui, il circule, mais dans les quartiers périphériques aujourd'hui, dans les quartiers autour de Metz, que le Sablon, Metz devant les ponts, vous avez Bellecroix, vous avez Vallières, il y a de grosses difficultés de transport en commun. Votre réponse, Monsieur Gros ? Écoutez, d'abord, le Métis, c'est moitié moins cher qu'un tramway. Et à nouveau, tout le monde nous en félicite. Ça a les mêmes services qui sont offerts aux Messins. Et en second lieu, bien entendu, tous les transports en commun de l'agglomération doivent être améliorés en permanence. Mais sur la facture, par exemple ? Sur la facture, on est 2 fois moins cher qu'un tramway. C'est-à-dire que nous avons réussi une performance exceptionnelle. Tout le monde le reconnaît. C'est un moyen de transport moderne qui est extrêmement efficace. Alors, simplement, Besançon, 280 millions d'euros, 16 km, un tram. Oui, c'est plus cher. On va peut-être sortir des débats de chiffres, parce que ce que constatent les Messins aujourd'hui, c'est que ce très cher Métis est vide la moitié du temps. Qu'on ne peut plus circuler facilement à Metz. Il y a une succession de feux rouges, les voies sont devenues étroites. Je crois que ce projet était surdimensionné par rapport à une ville comme Metz et qu'il faut d'urgence repenser tout le moyen, la circulation dans la ville dans l'intérêt de tous les quartiers et pas seulement de cette voie qui va donc de Wapi à Borny. Jacques Maréchal, vous qui êtes dans la majorité de Dominique Gros, est-ce que vous avez aussi des critiques ? Le projet n'est pas totalement abouti ? Oui, écoutez, pour nous, il est clair que les transports en commun, c'est un outil de développement de la ville, mais en même temps un outil au quotidien pour les salariés qui vont travailler, pour les lycéens. Premier élément, il faut que ce transport soit géré 100% public pour éviter que des appétits privés se sucrent sur le dos des usagers. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, qui est une orientation de gauche, les transports en commun pour l'agglomération, c'est l'avenir.
pour tenir compte à la fois du coût du développement, mais aussi des questions écologiques. Et troisième élément, il faut aller sur... nous avons à Metz un bus à haut niveau de service et il faut aller sur un réseau à haut niveau de service, c'est-à-dire qu'il faut permettre à l'ensemble des habitants de la ville à bénéficier d'un bus qui puisse leur permettre d'aller en ville, au travail, dans de meilleures conditions d'aujourd'hui. Avant de passer la parole à M. Rousseau, c'est pas un projet de gauche alors le Métis, M. Gros? Tous les projets de transport en commun, du moment qu'ils sont réalisés, sont bons pour la population. J'ajouterais qu'on a fait aussi des pistes cyclables, il n'y a pas que le Métis, c'est que les embouteillages, contrairement à ce que dit Mme Grollet, sont extrêmement faibles à Metz. On a un système de régulation de la circulation qui est excellent, qui d'ailleurs fait l'objet également de nombreuses visites. Je peux vous dire que nous avons réussi à mettre en place le Métis tout en permettant à la circulation d'être fluide à Metz, ce qui est tout à fait ce qu'on peut souhaiter de mieux pour une ville. Monsieur Rousseau, vous, par exemple, dans votre programme, vous proposez la gratuité des transports. Oui, parce que pour nous, les transports en commun sont un enjeu fondamental des villes de l'avenir et de l'écologie. Et souvent, ce qu'on reproche en fait à la gratuité des transports en commun, c'est de faire exploser la fréquentation. Nous disons, justement, le but des transports en commun, c'est de faire en sorte que les gens se reportent massivement vers les transports en commun. Monsieur Maréchal, vous dites que vous êtes favorable à une gestion 100% publique du Métis et des transports en commun, mais vous faites partie d'une municipalité qui a confié la gestion d'un projet public qui a coûté 230 millions d'euros à une filiale privée de la SNCF. Nous ne sommes pas, comme Mme Grollet et comme Mme Zimmermann, des nostalgiques du tout automobile et des gaz d'échappement. Et également, pour élargir la question des transports, je souhaiterais revenir sur la question des transports scolaires. Depuis que Metz Métropole a récupéré la compétence des transports scolaires, le coût facturé aux familles a doublé. Quand on est un élu de gauche et un élu républicain en général, on est attaché à la gratuité de l'école et donc on tend vers la gratuité des transports en scolaire et non pas à leur augmentation. Madame Zimmermann, vous allez répondre, vous êtes une nostalgique des voitures alors? Oui, non, mais attendez, je crois qu'il faut être sérieux. Je voudrais simplement souligner que sur le plan écologique, une toute petite nuance, le 3 caisses fait 54 litres de gasoil au 100. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler encore d'écologie. Et je redis une nouvelle fois, il y a aujourd'hui quand même, par rapport au Métis, beaucoup de soucis et la concentration dans les 6 ans qui viennent, ça va être l'ensemble des quartiers autour du centre-ville qui ont aujourd'hui des difficultés simplement à rejoindre le Métis, à rejoindre le centre-ville et disons que je dirais que l'amont du problème n'a pas été vraiment travaillé. Justement, sur cette question des voitures en connexion avec les transports en commun. C'est grave d'opposer éternellement l'automobiliste aux autres modes de stationnement. Les vélos, ça ne se passe pas bien à Metz non plus. Les taxis n'arrivent pas non plus à travailler. L'automobiliste doit être, dans une ville de la taille de Metz, doit pouvoir circuler librement, sinon la ville se dépeuple et c'est le cas actuellement. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est une politique d'une part donc de fluidité des transports pour tous, y compris la voiture, et puis d'arrêter de considérer l'automobiliste comme une vache à lait, comme une cible fiscale par la municipalité. Vous proposez quoi donc, alors? Eh bien, concrètement, pour les transports, donc la gratuité pour tous le samedi, qui permettra aux gens de revenir à Metz, les clients, les habitants, les gens qui viennent travailler et les touristes. Nous proposons aussi la gratuité pour les seniors tous les jours de la semaine, pendant la journée. D'accord avec ces propositions? Non, d'abord je veux préciser quelque chose. D'abord, je suis heureux que Stéphane Rousseau cite ce que font les municipalités front de gauche, notamment la communauté de communes d'Aubagne, dirigée par un camarade à moi, qui a mis en œuvre la gratuité des transports en commun. Pour l'essentiel, ma priorité, et je veux répondre aussi quelque chose, c'est que les élus communistes à Metz Métropole, lorsqu'il s'agissait de la délégation du service public, ont voté contre la privatisation du service. Stéphane, il est bon de dire les choses quand elles sont justes, il est bon de vérifier les informations. Cette information est à vérifier sur le site de Metz Métropole. L'objectif pour nous, c'est gratuité pour les scolaires en premier lieu, d'aller vers la gratuité, mais je crois que l'urgence, me semble-t-il, c'est d'améliorer l'offre de service, de faire en sorte que dans tous les quartiers, par exemple le Sablon, 8000 personnes par jour qui prennent le bus et où ils n'ont pas l'offre de service à la hauteur de ce qu'on peut attendre légitimement. Donc le problème, c'est l'amélioration de l'offre, le financement aussi. Par exemple, les gouvernements successifs ont augmenté la TVA. Sur le transport, on est passé d'une TVA il y a quelques années à 5%. Aujourd'hui, elle est à 10%. Cela pénalise les usagers. Donc, la question du transport, c'est aussi la question de la fiscalité et des priorités qu'on se donne. Merci, M. Maréchal. Écoutez, je suis ravi que de
tout d'un coup, tout le monde s'intéresse au transport en commun. J'étais à peu près le seul à prêcher dans le désert il y a longtemps. Et je me permets d'insister sur le fait que toute la ville est précarisée pour faire un système entièrement électrique dès que la méthode sera au point. Mais on a tout installé dans le sol de la ville. Et puis, bien entendu, maintenant qu'on a fait faire un progrès considérable au transport en commun et aux pistes cyclables, on peut toujours s'améliorer. Mais le mouvement est lancé et je suis très heureux de voir que le débat tourne autour des projets que j'ai moi-même engagés. Monsieur Rousseau, une réaction? Non, pas particulièrement. Effectivement, c'est de l'autosatisfaction par rapport à la question c'est 15 millions par an. Hein. D'accord. Comment vous allez financer sur la question de la gratuité? Merci, monsieur Gaulle, de me relancer sur la question de la gratuité. On essaie toujours de faire peur aux électeurs en essayant de faire passer cette mesure pour une mesure d'utopie. Comme l'a rappelé Jacques Maréchal, ça a déjà été mis en place dans un certain nombre de communes à Metz. En fait, il ne s'agit pas d'un problème budgétaire, il s'agit d'un problème de choix politique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que oui ou non, les enjeux écologiques actuels méritent qu'on travaille sur la gratuité des transports en commun. Et je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples pour faire des économies par rapport à la gestion de la municipalité qui pourraient être réinvesties ailleurs. Madame Zimmermann, vous êtes un peu en retard sur ce thème. Oui, attendez, je crois, si vous voulez, que il faut être sérieux. Je crois qu'en 2008, tous les candidats ont proposé des transports en commun parce que c'était l'urgence à Metz. Donc aujourd'hui, non mais attendez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, monsieur, vous avez réalisé le métis. De toute manière, l'intelligence consiste à tout simplement l'accompagner. Voilà. Mais comprenez quand même qu'aujourd'hui, les gens qui habitent en dehors du centre-ville ne sont pas contents. D'autre part, au niveau des tarifs, monsieur Gros, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une réflexion plus intelligente à mener. Et pourquoi régulièrement, pourquoi il y a des manifestations devant Metz Métropole? Parce qu'au niveau des tarifs des scolaires, il y a des difficultés. La parole quelques instants, monsieur Gros, pour terminer sur ce thème. Le problème est de savoir si on doit faire payer différemment ceux qui habitent à plus ou à moins de 3 km, c'est ça la question. Maintenant, sur le plan du fond, c'est moi qui gère, la société qui gère les transports en commun. Est-ce que j'ai une tête de capitaliste, monsieur Maréchal? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement, c'est moi qui les gère, et 15 millions, la gratuité, eh bien, vous m'avez toujours pas indiqué qui devait les payer. Et voilà maintenant, on va passer à l'autre thème, voilà pour les transports. Nous allons parler fiscalité, d'impôts, de dettes, bref, d'argent. C'est le deuxième thème de ce débat que vous pouvez, je vous le rappelle, commenter en direct sur nos réseaux sociaux. Et la fiscalité pour un électeur sur deux, ce sera la question prioritaire au moment du vote. Écoutez la question de Sylvain. Je suis messine depuis mon enfance. Je suis à la retraite depuis quelques mois. Je voudrais savoir si les impôts vont encore augmenter. On nous fait des gros chantiers, c'est beau, mais bon, voilà. Comme moi j'habite Metz Centre, oui, on est les premiers à trinquer. Voilà. Et voilà pour cette question de Sylviane. Voilà. Madame Grollet, quelle politique fiscale vous voudriez mener? Est-ce que, comme Sylviane, vous pensez que les Messins trinquent? Alors, je voudrais déjà vous donner un chiffre. 14 425%. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? Eh bien, c'est l'augmentation de l'endettement de Metz Métropole entre 2007 et 2012. Tout cela parce que Dominique Gros, en bon illusionniste, a transféré les charges de ces projets pharaoniques vers la métropole après avoir augmenté les impôts de 27%, contrairement à ses promesses. Alors, comment financerons-nous nos propositions? Eh bien, ce sera à budget constant, puisque je m'engage d'abord à ne pas augmenter ni les impôts, ni les taxes, ni l'emprunt, qui est l'impôt de demain, pour Metz Métropole, pendant toute la durée de mandat. Cette question de la fiscalité, Dominique Gros, c'est l'aiguillon. C'est un sujet qui me passionne. Vous êtes un illusionniste? C'est un sujet qui me passionne. Figurez-vous que je suis un grand lecteur. Et je lis Capital, Le Figaro Magazine, Le Point. J'ai même amené un numéro du Point. Ce numéro du Point, le voilà. Il a pris la peine de faire un classement de toutes les grandes villes. Et il se trouve qu'à 2 reprises, il y a votre visage je suis sur le podium. Non pas une fois, mais 2 fois. Je suis sur le podium pour les villes la moins endettées, c'est Metz. Excusez-moi, la ville la moins endettée. Le même niveau d'impôt qu'il y a 6 ans. Et puis, en ce qui concerne la fiscalité, je suis sur la 2e marche du podium.
La moyenne des villes dépasse 700 € par habitant. Nous sommes à 557 €. Et effectivement, si vous voulez que je vous cite Capital, Le Figaro Magazine, Le Point, nous sommes partout cités en exemple. Je suis heureux de voir que je fais la critique ici, mais je fais l'admiration ailleurs. Alors maintenant, il faut être sérieux. Nous gérons une ville. Et cette ville, je la gère avec sérieux, avec parcimonie pour les dépenses de communication, etc. Et je suis heureux de vous dire que nous allons continuer sur ce chemin. C'est la 4e année consécutive que les taux n'ont pas bougé à Metz. Tout le monde le sait. Et bien entendu, nous allons rester sur la marche du podium parce que c'est là que nous sommes bien. C'est une tradition à Metz. Et je le tiens de mon prédécesseur aussi. D'être parcimonieux, Monsieur Rauch, absolument, d'être parcimonieux sur les finances publiques. J'ai continué dans cette direction et je suis très heureux de vous annoncer que ça va continuer. Madame Zimmermann, Metz est une ville bien gérée? Alors écoutez, c'est pas la question à laquelle je vais répondre tout de suite. Je crois, si vous voulez, que d'abord, il faut savoir que Monsieur Gros évoque des journaux. Moi, je vous ai évoqué un simple journal que vous oubliez, c'est celui de Challenge, qui dit très clairement, d'après le magazine Challenge, qui consacre un grand dossier à la fiscalité locale, entre 2007 et 2013, le montant des impôts locaux payés par chaque Messin a connu une augmentation de 45,5%. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois que vous oubliez trop souvent, Monsieur Gros, simplement l'héritage sur lequel vous avez pu commencer votre mandat. Et lorsque, sur le même plateau, en 2008, vous disiez... Promesse, je n'augmenterai pas les impôts. Le premier budget, vous les avez augmentés. Et aujourd'hui, on a en moyenne 237 € par ménage d'impôts supplémentaires entre les impôts locaux, les impôts fonciers. Donc excusez-moi simplement de vous dire que, d'abord, certes, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais monsieur Gros, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Vous aviez vraiment un héritage qui vous permettait de ne pas augmenter les impôts. Stéphane Rousseau, il y a des dépenses superflues à Metz? Oui, mais d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose. Sur la question des impôts en général. Je vis en couple, je gagne 1 800 € par mois et je n'ai pas d'enfant. Et je ne me sens pas du tout écrasé par les impôts. Alors, a priori, ce qui est vrai pour moi doit l'être pour Madame Grolet avec ses 2 000 € d'indemnité au conseil régional, Madame Zimmermann avec ses 5 000 € d'indemnité et Monsieur Gros pour ses 8 000 € d'indemnité. Ce que je voulais dire par ces exemples-là, c'est de commencer par dire qu'au niveau des impôts, il faut arrêter de crier haro sur les impôts parce que c'est scier la branche de la cohésion sociale de notre société. Maintenant, effectivement, se pose la question de l'augmentation des impôts locaux. Parce que la loi étant ce qu'elle est, il est très difficile de faire en sorte que les impôts locaux soient progressifs. Pour être plus clair, quand on augmente les impôts locaux, c'est les pauvres qui trinquent par rapport aux riches. Et effectivement, Monsieur Gros a augmenté les impôts, alors de manière directe ou indirecte, en doublant la taxe sur l'électricité, mais ça revient au même. Alors ce qui est en question, c'est également l'utilisation des impôts. Alors effectivement, je réponds à votre question, des sommes qui auraient pu éventuellement être utilisées autrement. Monsieur Gros, vous dites que la ville de Metz est modèle en matière de dépenses de communication, mais un autre magazine national dénonce en fait l'explosion des dépenses de communication sur la ville de Metz. 500 000 € par an, 500 000 € par an pour la fête de la Mirabelle, 500 000 € par an pour la Nuit Blanche. Et on va entendre Monsieur Maréchal sur ce thème-là. Vous avez beaucoup de projets, vous, dans votre programme. Comment vous allez financer tout ça? Écoutez, d'abord, nous avons des propositions qui rapportent. Quand on municipalise la gestion des parkings, on ramène entre 1 million et 1 200 000 € dans la caisse de la ville. Mais je crois qu'il faut parler du contexte. Le contexte, c'est l'austérité. Un gouvernement qui va réduire de façon conséquente les dotations aux collectivités locales. La ville de Metz a perdu 1 million d'euros cette année, elle va perdre 2 millions d'euros. Mais il y a un chiffre aussi qu'il faut dire, c'est que, qui est tombé hier, 85% des embauches se font en CDD. Donc la priorité, de mon point de vue, de la gestion municipale, c'est de préserver la population, de développer la solidarité pour atténuer les effets de la crise. C'est un choix, c'est un engagement, et y compris quand on parle sous. Discutons de l'opportunité du centre des congrès, une dépense publique qui pèse 70 millions d'euros, dont 30 millions d'euros sur la ville de Metz. Vérifions par un débat public et contradictoire la pertinence ou pas de ce projet. C'est aussi ça la question de la démocratie. Vous parlez de rigueur, Françoise Grolet, vous irez rogner où pour financer vos projets? Eh bien, d'une part, le train de vie de la municipalité doit baisser. Les dépenses de communication, qui sont très importantes aujourd'hui, c'est normal, quand tout le monde se serre la ceinture, que la municipalité donne l'exemple. Par ailleurs, sur le palais des congrès,
Nous pensons qu'il est complètement démentiel aujourd'hui de lancer un projet à 70 millions d'euros. Comment sera-t-il financé? L'argent sortira forcément de la poche des contribuables. Actuellement, pour rester dans le bon sens et face au concret, nous voulons réaménager le réseau existant donc d'accueil de congressistes, le réseau d'hôtellerie actuel, pour fonctionner avec les moyens que possède Metz déjà. Dans la conjoncture actuelle, c'est tout à fait normal. Enfin, il y a des économies à faire. Monsieur Gros a choisi, par exemple, de modifier donc, arbitrairement et autoritairement de modifier les rythmes scolaires. 450 000 euros pour cette seule année passée. Il y a des dépenses, par exemple, qui ont été faites au conseil municipal dernier. J'ai apporté une délibération, 1 million d'euros de subventions pour les associations. Eh bien là-dessus, nous ferons un choix. Il y a des dépenses utiles, des subventions utiles pour l'emploi, pour le microcrédit. Et il y a des subventions... en plus pour les familles, les associations et les emplois, moi-même. Et les subventions que nous allons supprimer, je vous dis lesquelles c'est. Vous menacez la vie sur sociale. SOS Racisme, 10 000 euros, nous supprimerons. 10 000 euros. Vous n'êtes pas opposé. Vous étiez au conseil municipal. Ah bah oui, et j'ai voté dès 2 mois la subvention doute. pour SOS Racisme. Et on va 32 000 euros de subventions communiutaristes pour des associations qui, justement, dans Madame certains Grollet, au dernier conseil municipal, le budget, il est en baisse. Il y a un peu, le budget, on a extrêmement serré le budget, puisqu'effectivement, nous avons des dotations de l'État qui ont diminué. Mais je peux vous dire aussi qu'on continue à augmenter le nombre d'enfants qui vont dans les cantines. Et on peut aller dans les cantines pour 1,50 € quand on est en situation défavorisée. On a fait la gratuité dans les médiathèques et bibliothèques parce que c'est important que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Nous avons multiplié par 10 les frais de périscolaire de façon à ce que les enfants puissent être pris en compte autour de l'école. Et je suis fier de ces baisses de dépenses pour les familles et de ces augmentations de services. Parce qu'effectivement, parler d'impôts, c'est aussi en même temps parler des services qui sont rendus. Et personnellement, j'assume parfaitement la situation d'être une ville bien gérée comme c'est dans l'ADN de la ville, d'être sur le podium en ce qui concerne la fiscalité et en ce qui concerne les investissements. Et nous continuerons à investir par la suite parce que pour une ville, c'est important de s'occuper de l'avenir et de l'avenir de la jeunesse. Juste un mot sur le point, vous oubliez la fin de l'article. Tour de vis à prévoir. Vous avez hérité d'une situation positive et le point dit tour de vis à prévoir. Et Madame Zimmermann, vous êtes en retard les électeurs sont prévenus. Madame Zimmermann, c'est à vous. Merci beaucoup. Je dirais que, vous savez, monsieur, vous ne faites que votre devoir lorsque vous alimentez... Mais non, mais attendez, chaque maire s'occupe simplement de sa population. Simplement, lorsque on est capable d'avoir des dépenses de fonctionnement, comme vous les avez, la façon dont elles les dépenses de fonctionnement, je pense que 212 € par ménage depuis 2008, il y a des économies à faire. Je pense qu'il faut réallouer aujourd'hui les subventions. Il ne faut pas oublier également que les dotations de l'État vont diminuer. Vous l'avez très justement évoqué. La faute au gouvernement. Et d'ailleurs, ce qui est très agréable à entendre, c'est que... La faute aux choix libéraux que vous portez, que vous défendez à l'Assemblée nationale, qui aggrave la crise. Je ne suis pas en train de faire un débat avec vous. Je suis en train de dire que lorsque les dotations de l'État diminuaient dans l'ancienne majorité, c'était la catastrophe et on avait des critiques. Aujourd'hui, simplement, le budget de la nation est tel. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire des économies à la ville de Metz. Merci. Merci Madame Zimmermann. On va laisser la place au thème suivant. On va parler culture, Centre Pompidou, boîte à musique, Nuit Blanche. Les sujets ne manquent pas. Et derrière tout ça, il y a encore l'idée du financement. Hein. Rachel, on parlait finances justement, avec tous ces projets culturels qui coûtent de l'argent. C'est en tout cas la question, mesdames, messieurs les candidats, que vous pose Marc. Bonjour mesdames et messieurs, les candidats au municipal de Metz. Alors, on va parler culture. Je veux bien, mais comment vous allez vous organiser un budget culture dans une époque où actuellement, il y a énormément de chômage, il y a énormément de demandes, les budgets sont rétrécis. On prend l'exemple du Conseil général qui ne participe pas ou très peu à Pompidou, le Conseil régional qui réduit ses dotations. Comment envisagez-vous, si vous voulez, de faire évoluer cette situation ? Voilà pour cette question de Marc. Françoise Grollet, sur cette question du financement et puis plus largement, est-ce que vous ferez la même politique culturelle si vous êtes élu maire de Metz ?
Certainement pas, c'est un sujet sensible à Metz, c'est vrai. Je voudrais commencer par cette phrase. Il n'y a pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz. Pour moi, c'est un échec quand on voit aujourd'hui 20 000 touristes en moins en 2013 dans notre ville. Ces 20 000 touristes ont fui parce qu'ils ne se sont pas sentis bien accueillis dans notre ville. Le centre Pompidou dont vous parliez, dont parlait la personne qui a été interrogée, eh bien c'est un échec dont vous êtes tous responsables. Parce que cette belle enveloppe, tous les partis, tous ceux qui sont autour de la table ont été, en tant que, donc déjà, Monsieur Roche, à Metz Métropole, les élus de Metz ont tous voté ce principe d'un centre Pompidou avec des expositions temporaires, et on voit que les touristes qui viennent sont déçus quand ils n'arrivent pas pendant une exposition phare. Alors nous voulons continuer, donc évidemment, ce passage à une exposition permanente, et surtout, c'est une idée importante, ouvrir une des galeries, consacrer une des galeries à une galerie lorraine, où nous exposerons les artistes contemporains lorrains. Nous avons des talents, et si nous ne les soutenons pas, qui le fera? C'est un bon projet, Monsieur Gros? Eh bien, écoutez, moi je pourrais quand même vous dire que depuis que je suis là, il y a 25% de plus de personnel Arsenal, 50% de plus de personnel au Trinitaire, que la ville est devenue un véritable bouillon de culture, que des artistes messins vont dans la France entière porter l'image de Metz. Je suis extrêmement heureux de ce qui s'est passé à Metz au plan artistique. Maintenant, s'agissant du centre Pompidou, c'est un point d'appui très important pour l'image de Metz. Et je vous dis une chose, c'est qu'il faut aider le centre Pompidou, le compléter peut-être par des activités économiques. On reviendra sur le centre des congrès. Mais en tout cas, le centre Pompidou va faire l'objet d'une inauguration d'une exposition qui s'appelle Phare, qui sera permanente, qui va être extrêmement intéressante, avec Léger, Picasso, Delaunay, etc. Et que nous avons une grande partie à jouer. J'ajoute que le tourisme n'est pas du tout en baisse à Metz, mais il est en augmentation permanente depuis 6 ans. Ce sont les chiffres de l'Office du tourisme qui ont été donnés il y a 2 jours. Stéphane Rousseau, le centre Pompidou, c'est une chose. Est-ce que Metz doit investir dans la culture, dans d'autres cultures? Une nuit blanche, 500 000 €. La dernière nuit blanche, un des cœurs névralgiques, c'était l'ancien dépôt des TCRM, avenue de Blida. Pendant que les gens faisaient la fête, à 100 mètres, il y avait, depuis plusieurs mois, un bidonville dans lequel des hommes, des femmes et des enfants crevaient de faim et de froid. Sans que cela ne gêne aucunement une fondamentaliste chrétienne comme Françoise Grolet, une catho de droite comme Marie-Jo Zimmermann ou un catho de gauche comme Dominique Gros. Je suis peut-être le seul athée de ce plateau. Mais apparemment, c'est moi qui ai le plus intégré la question des valeurs chrétiennes, la question du partage vis-à-vis des pauvres. Commémorer l'abbé Pierre, c'est bien. Taxer les logements vides et réquisitionner les bâtiments publics qui sont vides, c'est encore mieux. Par rapport à la question de la culture, il n'y a pas de politique culturelle à Metz. Il y a une politique touristique, il y a une politique du divertissement, et c'est pas négligeable, c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de politique culturelle. Peut-être que la prochaine fois, avec 2 anciens ministres de la Culture, il y en aura une, mais j'en doute, parce qu'avec M. Aïlagon, qui a essayé de tout faire pour dégommer le statut des intermittents du spectacle, j'ai quand même un doute. Madame Zimmermann, sur ce sujet de la culture. Alors, je vais vous dire d'abord, Metz rayonne par la richesse de sa culture. Et ce qu'il faut aujourd'hui savoir, c'est qu'il va falloir à la fois maintenir l'ensemble des lieux culturels, que ce soit l'Arsenal, que ce soit le Centre Pompidou, que ce soit les Trinitaires, avec, je dirais, un équilibre des moyens financiers. Donc, il est certain que ce que je souhaite, moi, c'est que, oui, on ait, au niveau notamment du Centre Pompidou, une gestion rigoureuse. Et lorsque les uns et les autres disent que je suis contre le sang... Vous me laissez aller jusqu'au bout de ma phrase, merci. Lorsque les uns et les autres disent que je suis contre le Centre Pompidou, non. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce sont vos amis, monsieur, qui, les premiers, ont, je dirais, posé quand même des difficultés au Centre Pompidou. D'abord, la ministre de la Culture, ensuite, que vous avez comme numéro 2 sur votre liste, et ensuite, le président du Conseil régional, qui, en mettant 1 million de moins dans le fonctionnement, pose une difficulté. Ce que je souhaiterais dire aussi, c'est qu'il y a ces joyaux que sont l'Arsenal, que sont le Centre Pompidou, mais il faut aussi revenir, non pas sur la Nuit Blanche, surtout
surtout pas, mais à une culture beaucoup plus populaire, à savoir des grands concerts sur les grandes places et sur les places dans l'ensemble des quartiers. Je pense qu'il faut redonner à nos artistes messins vraiment un endroit où on peut les retrouver, où on peut dialoguer avec eux, on peut les entendre, on peut les découvrir, comme par exemple la place Jeanne d'Arc, une place du Terre. Avant de vous passer la parole, les artistes. Merci, mesdames et messieurs. Votre réponse d'un mot, monsieur Gros, avant monsieur oui, on pourrait quand même regretter que le Conseil général n'intervienne pas dans le Centre Pompidou, madame, puisque c'est vos amis politiques, du tout. Alors que Jean-Pierre Masseret, ça fait 3 ans qu'il aide au plus haut niveau, au niveau de la région, d'abord. Ensuite, s'agissant de la culture dans les quartiers, je peux vous dire que nous avons mis en résidence des compagnies artistiques dans tous les quartiers, dans les écoles. Nous faisons un travail de fond et nous allons ouvrir le PCC Metz en scène à Borny avec la boîte à musique qui est de l'œuvre de Ricciotti, le grand architecte, et nous aurons un dispositif complet destiné à toutes les catégories de musique et toutes les catégories de population. Metz n'a jamais rayonné autant au plan culturel. J'en suis extrêmement heureux. Et je pense que l'image de Metz est actuellement modifiée grâce à son rayonnement culturel. Metz est devenu un bouillon de culture. Et j'en suis extrêmement heureux. Monsieur Maréchal, vous êtes encore exprimé. Je pense que sur la question de la culture, il faut d'abord se donner des objectifs. Une culture au service de vivre ensemble et de l'épanouissement personnel. Je pense qu'il faut dépenser plus pour la culture, mais en même temps, s'agissant du Centre des Pompidou, je rappelle la campagne qu'a menée le Front de Gauche pour exiger, dès la création du Centre Pompidou, un financement pérenne de l'État. Une grande structure voulue par l'État, décentralisée en région Lorraine, ne peut pas vivre sans un financement pérenne de l'État. Près de 2500 médecins ont signé cette pétition et je crois que ça reste une question d'actualité. S'agissant aussi du Centre Pompidou, je veux dire un mot sur la situation des personnels. Les personnels de Faune Régie qui travaillent pour des salaires en deçà du seuil de pauvreté. Donc oui, il faut discuter finances, oui, il faut discuter aussi du projet. Est-ce que le Centre Pompidou ne devrait pas d'abord être un lieu au service de la population messine pour lutter contre les inégalités en matière de culture, travailler en priorité vers toutes ces populations qui ne vont pas au Centre Pompidou. Donc, et il faut, je crois, redéfinir le projet et je pense aussi qu'il faut interroger, je le dis clairement, la présence du directeur actuel qui, de mon point de vue, n'est pas porteur d'un projet culturel à la hauteur d'une ambition pour tous. La boîte à musique, c'est une réponse, c'est aussi une nouvelle offre culturelle, Marie-Josée un investissement de 15 millions d'euros, c'est 3 millions de frais de fonctionnement. Vous l'auriez fait ? Je crois... Si vous voulez, c'est pas une question que je l'aurais fait ou pas fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est là, il faut le gérer. Voilà. Et il faut se poser des questions. Mais surtout, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'investissement de la municipalité sur des tarifs préférentiels sur l'ensemble des lieux de culture, qu'il y ait également, pourquoi pas, à l'instar de Nancy, un son et lumière sur 4 mois pendant 3 jours, qui donne la possibilité à Metz d'être heureux. Finalement, tout le monde fait des propositions, tout le monde veut plus de budget pour la culture, mais personne n'est prêt à faire des choix, et pourtant il va bien falloir faire des choix. On ne peut pas continuer cette course. Pour nous, l'objectif principal, c'est le seul critère qui soit valable, c'est l'attente du public. Des choses qui, comme les concerts gratuits, accueillent du public, attirent du public, les fêtes de la Mirabelle, les parterres fleuris, qui est émerveillé, bien sûr. Ah bon. Ce sont des œuvres d'art. Alors là, vous êtes méprisant. C'est sûr que si vous préférez le canard gonflable qui se promenait, qui flottait l'été dernier sur la place de la République. Vous n'aimez pas les canards gonflables, madame ? Quand ça me coûte 85 000 euros, je trouve que c'est vraiment se moquer du monde. Et la présence de 2 ministres de la Culture derrière Dominique Gros fait craindre le pire, parce que c'est une culture de bobos parisiens qui n'intéresse pas les médecins. C'est justement Dominique Gros qui va conclure sur ce thème. Écoutez, je vois que la dissonance est générale en matière de culture, et je sais simplement que la politique culturelle de la ville de Metz rencontre un grand succès, puisque la population est là. Nous allons ouvrir bientôt les TCRM avenue de Blida, c'est en cours, avec tous les artistes et les créateurs qui viennent s'installer ici, et les entrepreneurs aussi, qui vont créer là. Je pense que le dispositif a changé, il est magnifique, et Metz est une ville qui est rentrée dans la cour des grands en matière culturelle.
Merci Monsieur Gros. On arrive à notre dernier thème déjà de cette émission, c'est celui du commerce, Rachel. Oui, les centres-villes sont en pleine mutation, mais n'échappe pas à la règle. Beaucoup d'enseignes partent pour les zones périphériques, les grandes ZAC en banlieue. Écoutez, ce commerçant indépendant de la rue Serpenoise, la grande rue commerçante, mesdames, messieurs, de votre ville, réputée longtemps comme l'une des plus prospères de France. Éric est boucher-charcutier. Messieurs, dames, bonjour. Je suis commerçant rue Serpenoise à Metz. Il y a eu la suppression du parking aérien, parking République, les travaux du Métis, le prix prohibitif du parking qui a fait qu'on sent une désaffection du centre-ville. J'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que le centre-ville redevienne plus attractif ? Stéphane Rousseau, qu'est-ce que vous proposez justement dans votre liste Basta pour que le centre-ville soit plus attractif? C'est la question d'Éric. Déjà, à Basta, nous sommes contre les nouveaux projets de centres commerciaux en périphérie. Alors, à la différence des autres listes, parce que beaucoup de monde réclament la suppression ou l'abandon de ce genre de projet, nous ne sommes pas seulement contre ces nouveaux projets parce qu'ils tarifient le commerce de centre-ville, mais également parce que ces projets de la grande distribution sont le bras armé de la société de consommation qui saccage l'environnement et qui transforme chacun de nos concitoyens en une machine à acheter qui est réduite à son pouvoir d'achat. Donc c'est quand même une grille d'analyse philosophique, idéologique qui est légèrement différente des autres. Ensuite, par rapport à la question des commerces en centre-ville, il est tout à fait possible pour une municipalité de taxer les cellules commerciales vides pour tirer les baux commerciaux vers le bas qui sont prohibitifs en centre-ville. Et ce raisonnement-là, il faut l'avoir certes par rapport au secteur piétonnier, mais également par rapport à tous les centres des quartiers. On peut également envisager qu'une municipalité préempte un certain nombre de cellules commerciales pour y implanter des structures commerciales inscrites dans l'économie solidaire ou coopérative ou également des associations. Il n'y a pas de raison que les cœurs des quartiers de Metz soient réservés au commerce. Josie Merman, oui. Vous êtes d'accord pour préempter, par exemple? Alors, écoutez, je pense qu'il faudra peut-être le faire. Parce que, oui, je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, lorsque j'entends la municipalité sortante se glorifier et dire que le commerce va bien à Metz, je crois qu'à mon avis, ce ne sont pas des élus de terrain. Ce sont des élus qui doivent voir ça de la place d'Armes, mais lorsqu'on le circule à Metz, il est quand même difficile de dire que le commerce va bien. Et je crois aussi que lorsque, pendant un mandat, on participe à l'augmentation des prix du stationnement et on est à plus de 25% des prix du stationnement, je crois qu'on n'est pas conscient du tout que dans le cœur de nos villes, il faut, comme le disait très justement Armand Knecht, un des anciens présidents des commerçants, nos parkings, nos business. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir complètement la politique tarifaire des stationnements et puis geler, oui, l'extension de ces zones. Et je peux vous dire que si j'avais été maire en 2008, la deuxième zone, elle ne serait pas en train de prospérer aujourd'hui. Dominique Gros, le commerce ne va pas bien, il faut plus de parking pour l'aider? Alors, ça dépend quel commerce. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez Républicain Lorraine ce matin, il y a le responsable de Corio, grande entreprise internationale qui vient de mettre 90 millions d'euros pour reprendre le centre Saint-Jacques et qui met 12 millions d'euros pour le moderniser parce qu'elle explique à longueur de colonne que c'est un endroit exceptionnel et que c'est un endroit qui marche très bien. Je vois aussi que, par exemple, Nespresso, qui est une... Commerce de luxe. Pardon, votre madame. clientèle, ce sont les bobos. Là, il y a une clientèle de luxe qui doit aussi être accueillie à Metz, bien entendu. Nespresso vient de choisir de s'installer rue des Clercs, à l'emplacement où j'ai ma permanence d'ailleurs. Il y aura effectivement... Entre Strasbourg et Luxembourg, il y aura Metz. Pour ce type de... Eh bien oui, on a aussi besoin d'avoir des commerces de luxe à Metz et j'en suis très heureux, mais pas seulement. Il y a des commerces de proximité aussi à préserver. Dans la zone de l'amphithéâtre, nous avons des investisseurs qui s'intéressent aussi à Metz. Pensez bien que si le commerce est si mal que ça, les Muse sera un projet qui va structurellement modifier effectivement la physionomie de Metz, mais parce que tout le quartier de l'amphithéâtre est un avenir pour la ville de Metz. Et j'ajouterais que les zones ne sont pas forcément nos ennemis. Il faut maîtriser tout ça entre ce qui est proximité, ce qui est commerce de prestige et d'attractivité. Et oui, nous en avons besoin parce que Metz est une grande ville. Et puis ce qui est périphérique par rapport aux automobilistes qui veulent charger des produits importants. Le commerce évolue énormément en ce moment.
en particulier à cause d'Internet, et la ville de Metz doit s'adapter. Juste un mot par rapport à la proposition de M. Rousseau. Ça va être rapide. Oui, je veux créer une structure municipale capable de préempter un certain nombre de cellules commerciales de façon à pouvoir maintenir en centre-ville des commerces qui soient adaptés aux besoins de la population. Vous êtes d'accord tous les deux sur une question, Madame Grelet. Expliquer aux commerçants actuels en quoi il est bien de multiplier les zones commerciales. Parce que moi, je voudrais vous montrer actuellement 300 vitrines vides à Metz à voir sur notre site pourmetz.com. Et il est quand même facile donc d'oublier que les commerçants se plaignent des travaux, bien sûr, du manque de stationnement. Nous voulons rendre le stationnement gratuit dans toute la ville. Parce qu'il s'agit de donner un électrochoc avec des zones bleues là où c'est nécessaire. Les commerçants se plaignent de l'insécurité que vous niez, comme vous êtes satisfait de tout, vous niez les problèmes. Et ils se plaignent aussi et beaucoup de la multiplication des zones commerciales à l'amphithéâtre, encore 90 boutiques, et je suis surprise, Madame Zierman, de vous voir verser des larmes sur le commerce messin, alors que vous avez soutenu la création de ces ZAC, de ces zones. La zone de l'amphithéâtre a été votée par tous les élus de Metz. Pas du tout. Et vous êtes d'ailleurs responsable. Je ne suis pas. Vous êtes à l'origine donc de la venue des socialistes à Metz en 2008. Les Messins ne doivent pas l'oublier. C'est quand même par votre responsabilité que les socialistes ont pris la mairie de Metz. Pour les commerces, nous voulons, sur cette zone de l'amphithéâtre, ça c'est un projet concret face au projet faramineux et démentiel, y mettre un grand parking gratuit. C'est une idée, en attendant que la conjoncture s'améliore. Bien sûr, pourquoi faire payer l'espace public aux gens? Vous avez beaucoup de projets, mais qui coûtent très cher. Qui va payer? Les citoyens, toujours les mêmes. Non, il y a de l'argent dans un pays. Vous êtes d'accord avec cette idée que c'est à la mairie d'aider les petites entreprises? Moi, j'ai fait deux propositions concrètes. La première, c'est la création d'une société publique locale, dotée d'un capital de 2 millions d'euros, qui permettrait de racheter un certain nombre de boutiques pour peser sur la spéculation immobilière, qui est importante à Metz et qui menace les commerçants. La deuxième chose, c'est que cette société locale, en accord avec les comités de quartier, se donne des objectifs par quartier de sauvegarder un ou deux commerces essentiels. Quand on parle de commerce, il faut parler commerce sur l'ensemble de la ville. Élément supplémentaire que je porte, c'est quand même la question du pouvoir d'achat. Les commerces aujourd'hui sont aussi en difficulté parce que les salariés, les familles ont des problèmes de pouvoir d'achat. Troisième proposition, la ville de Metz a demandé son classement en zones touristiques, en stations touristiques, et je souhaite, moi, prendre un engagement ferme ici. Il ne faut pas que ce classement de zones touristiques remette en cause la législation particulière qui préserve les salariés du travail du dimanche. Je crois que là aussi, dernière proposition, la ville de Metz subventionne la Fédération des commerçants. Elle peut aussi créer les conditions d'un dialogue social pour les salariés dans les petits commerçants qui n'ont pas de droit aux instances représentatives du personnel. Le travail le dimanche, par exemple, Monsieur Gros, classement en zone touristique. Je pense que nous avons un système qui est actuellement assez rigoureux. On doit pouvoir le desserrer un petit peu. Mais globalement, je suis d'accord pour qu'on ne travaille pas le dimanche, à quelques exceptions près. Maintenant, pour le reste, je voudrais quand même réagir à ce qui se dit. Le commerce évolue, tout le monde est en train de le prouver. Nous avons par exemple la rue Sainte-Marie ou la rue du Faisan où je passe tous les jours, où il n'y a jamais eu autant de boutiques qui se sont réoccupées, si vous voulez. Il faut faire, et même la rue Taison. C'est-à-dire que rien n'est... Ce sont des restaurants beaucoup en centre-ville. Alors oui, des restaurants, mais écoutez, les restaurants, il y a des gens qui vont manger en ville. Hein. Oui. Et d'ailleurs, je vous y ai déjà vu. Et voilà. Et donc, nous avons une ville qui évolue, et moi je souhaite accompagner cette évolution et surtout permettre à Metz de jouer dans toutes les catégories du commerce, y compris le commerce de grande ville et le commerce de prestige, puisque c'est celui-là qui nous permet d'attirer par notre attractivité les clients qui ont les moyens et qui finalement font la richesse de la ville. Il y a 1000 commerçants qui sont inscrits à la Fédération des commerçants et nous travaillons avec eux, la main dans la main, depuis que je suis maire de cette ville. Marie-Josée Zimmermann, ça évolue dans le bon sens? Alors écoutez, je suis un petit peu stupéfaite parce que en regardant vivre la ville depuis 6 ans, je pense qu'on est en période électorale. Donc vous promettez une nouvelle fois des choses que vous n'avez pas faites pendant 6 ans. Parce que vraiment, lorsque on
circule à Metz, on ne peut pas dire que le commerce va bien. D'autre part, je crois qu'il y a également une autre chose. Au niveau du travail du dimanche, je suis, vous savez, très clair, c'est que j'ai voté contre cette loi. Donc voilà, je suis là-dessus tout à fait en adéquation avec ce que je suis vous et avez ce que une position de gauche une fois au Parlement, c'est bien. Non, mais c'est pas seulement une fois, je vous rassure. Ah, mais là, je reconnais que la question du travail de dimanche est une question importante sur laquelle les élus de l'UMP ont rejoint les élus du Front de Gauche. Voilà, et je vais vous dire, je crois que, si vous voulez, il n'est pas question de dire que l'un ou l'autre est responsable de quoi que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, non, attendez, je crois qu'aujourd'hui, madame et messieurs, je crois il faut être sérieux. On est dans une situation de crise, on est dans une situation où on doit prendre en compte aussi les Messins. Et ce que je constate, c'est que la municipalité en place a vu ce commerce défaillir de plus en plus et aujourd'hui faire des promesses inconsidérées. Les assises du commerce, elles ont eu lieu, elles ont coûté très cher. Je ne souhaite vraiment pas renouveler les assises du commerce, mais au contraire, avoir vraiment une cellule qui observe le commerce de façon à ce que... votre réponse. Elles y vivent. Non, moi je pense que le commerce est vraiment un élément important du vivre ensemble. L'histoire de la commune et l'histoire du commerce sont liées depuis le Moyen-Âge. Donc il faut préserver cet outil-là et en même temps contrecarrer les logiques financières des groupes. Je pense qu'il faut le dire. Sans intervention publique plus forte, le commerce de proximité sera amené à disparaître. Donc il faut une législation plus forte au niveau national, c'est ce que portent mes camarades du Front de Gauche, et il faut une intervention publique forte pour lutter contre la spéculation immobilière. Stéphane Rousseau. Madame Grollet, libérer le stationnement, le rendre gratuit dans une ville comme Metz, c'est totalement démagogique. Ça sert à flatter l'automobiliste dans le sens du poil, mais ça ne sert à rien. De toute façon, à partir du moment où vous mettrez en place ce genre de mesures, le centre-ville serait automatiquement embouteillé et plus personne ne pourrait circuler. J'ai parlé de zone bleue lorsque nécessaire. Monsieur Gros, où est la cohérence? Quand on finance un transport en commun à 230 millions d'euros et que d'un autre côté, on donne son aval pour créer une zone commerciale en périphérie où on invite les gens à prendre leur voiture pour aller en périphérie, pour aller consommer, où est la cohérence dans tout ça? Et la ville de Metz se dit écologiquement responsable. On ne peut pas à la fois vouloir réduire le trafic routier par des transports en commun compétents et en même temps déplacer les centres commerciaux en périphérie. Monsieur Rousseau, Madame Grollet, vous avez encore quelques secondes sur ce thème. Écoutez, moi je suis stupéfaite par l'autosatisfaction perpétuelle du maire qui n'écoute pas les problèmes, qui n'écoute pas les habitants. Et je crois que ça va se payer très cher au moment des élections parce que les gens en ont ras-le-bol. Les dernières secondes sur ce thème sont pour vous, monsieur le maire. Moi, je voudrais dire que faire un centre des congrès, c'est un moyen de faire venir du monde pour non seulement visiter le centre Pompidou, mais également faire des courses, aller dans les hôtels et les restaurants. Nous avons des projets de ce côté-là. Maintenant, il n'y a pas de contradiction entre les transports en commun et l'automobile. Nous avons besoin des deux. Oui, la ville aime les automobiles, mais en fait, il faut s'organiser. L'automobile ne doit pas envahir la ville et les transports en commun. C'est le système nerveux de la ville. C'est comme ça qu'une ville peut être équilibrée entre toutes les formes de transport en commun. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Merci à tous les cinq. On arrive déjà à la fin de cette émission. On aura abordé ces 4 thèmes. Vous avez eu chacun, au début d'émission, 30 secondes pour vous présenter. Et bien maintenant, vous avez 30 secondes pour conclure, pour convaincre. On respecte l'ordre alphabétique. Stéphane Rousseau, c'est à vous de commencer. Voisins, voisines, contrairement aux autres candidats ici présents, vous ne verrez pas ma tête en gros plan sur les affiches électorales. En revanche, vous verrez une équipe composée de jeunes, de retraités, de libertaires, de syndicalistes, de responsables associatifs, de décroissants, et également des militants politiques issus du Parti de gauche, du Front de gauche, de la FAS et du NPA. Surtout, ne nous faites pas confiance, mais plutôt venez nous rencontrer et apprendre à nous découvrir. Et on vous donne rendez-vous tous les mercredis à 20h à l'hôtel de Burten, 4 Place des Charons. Toujours en respectant l'ordre alphabétique, Françoise Grollet, vous avez 30 secondes. Je veux m'adresser à ceux qui ne vont plus voter parce qu'ils se sentent menés en bateau par des élus qui ne vivent pas dans le même monde. Alors moi, je leur dis, vous venez discuter avec moi, vous me parlez de votre sentiment d'injustice, je le comprends. Mais surtout, votez. Parce que si vous voulez que votre voix soit entendue, il faut soutenir donc la liste du Rassemblement Bleu Marine pour Metz.
Au-delà de la gauche qui gouverne sans écouter et de la vieille droite messine qui est enfermée dans ses querelles d'ego, nous sommes prêts avec vous à mener Metz dans le bon sens. Merci Madame Grollet. Dominique Gros, c'est à vous d'avoir 30 secondes. Écoutez, moi je vais vous dire que je suis très heureux que ce débat ait eu lieu parce qu'en fait il a montré la réalité des choses des uns et des autres. Metz est dans le mouvement. Vous savez que je suis cycliste, eh bien un vélo, il n'avance que s'il est debout et Metz avance. Metz a bougé, vous avez parlé tout à l'heure de la belle endormie, eh bien Metz s'est réveillé et Metz avance. Nous allons continuer. Je propose aux Messins de continuer sur la voie qui est engagée, simplement en allant moins dans les travaux, mais plus en profondeur dans les quartiers, dans le qualitatif, dans la protection de l'environnement. Nous avons une ville extraordinaire. Je suis fier d'être messin et je vous conseille de l'être avec moi. Merci Monsieur Gros. 30 secondes, c'est terminé. Jacques Maréchal, on va remettre pour vous le chronomètre en route. C'est parti. Je comprends l'inquiétude et la colère de la population face à la dégradation de votre situation. Ne renoncez pas, prenez la parole. Ensemble, nous pouvons faire reculer la fatalité et l'austérité. À Metz, des possibilités existent pour une politique plus sociale. Le budget municipal doit être utile en premier lieu pour amortir les effets de la crise et répondre à vos préoccupations quotidiennes. Vous pouvez compter sur moi, sur les militants du Front de gauche et les citoyens qui m'accompagnent pour gagner des points d'appui contre l'austérité et construire une majorité de progrès et de résistance à l'austérité. Marie Zimmermann, c'est à vous de conclure l'exercice. Nous avons réussi en 2014 à faire l'union de la droite. Et je crois que j'en suis fière. Nous avons mis nos égos effectivement dans la poche et aujourd'hui nous sommes au service des Messins. Nous voulons rétablir une gestion saine sans augmenter les impôts locaux. Nous voulons prendre soin du quotidien des Messins et nous voulons faire de Metz une vraie capitale régionale où à la fois les enfants ont envie de vivre, les jeunes croient en leur réussite et les familles s'épanouissent de la petite enfance à la retraite. Les 30 secondes sont terminées, Mme Zimmermann. Je rappelle qu'il y a également deux autres listes pour ces élections municipales à Metz, celle menée par Xavier Corman et puis celle de Lutte ouvrière avec Mario Rinaldi. Merci à tous les 5, bonne campagne à vous. On rappelle que le premier tour, c'est tout juste dans 2 mois, le 23 mars prochain. Merci à vous, Rachel, pour cette émission qui, je le rappelle, était faite en partenariat avec France Bleu Lorraine Nord. Prochain débat samedi prochain, ce sera avec Francine Dubail et l'on parlera de Longwy. Belle journée à tous, bonne campagne. Restez sur France 3 et portez-vous bien.